Et ça y est, il y a une nouvelle faille dans le système. On peut mettre un billet de 10, on en ressort un billet de 100. Tout simplement. C'est fou. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Mais regardez, ça va pas forcément vous parler, c'est des pubs. Mais on peut voir, je dépense, admettons, c'est un tableau de bord que j'ai sur Google Ads, je dépense 2000 €, j'en ressors 15 000. Je dépense 1800, j'en ressors 12 000. Des fois, je dépense 5500, j'en ressors 7000. C'est pas toujours hyper valable. Hein. Mais grosso modo, une fois que j'ai trouvé une bonne campagne, quelque chose qui fonctionne bien, je mets de l'argent dans la machine et j'en ressors beaucoup plus. C'est ça qu'on cherche finalement en business en ligne. Et finalement, chaque année, ou je sais pas, tous les trimestres, ou toutes les 2 ans, j'en sais rien, il y a des phases où il y a toujours des nouvelles opportunités qui durent des fois 1 ou 2 mois. Là, ce que je vous montre, c'est pas une opportunité. Hein. Ça l'était quand c'est sorti, les pubs Google ou Facebook, c'était incroyable, tout le monde y arrivait. Peu importe votre pub, elle pouvait être moche, belle, professionnelle, pas professionnelle, ça vendait quand même. Maintenant, c'est pas le cas. Si j'arrive à ces résultats, c'est parce que je vais pas me vanter, mais je fais des bonnes pubs et elles sont travaillées, etc. Et puis il y a de vraies stratégies derrière. Mais aujourd'hui, il y a une méthode pour sans stratégie, sans rien, ça fonctionne. Donc on va aller voir ça tout de suite dans cette vidéo parce que je les vois tous se gaver comme des petits lutins là, toute la journée sur TikTok, je les vois. Ils font que ça. Et j'en vois mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc venez avec moi, on va regarder ce qu'ils font pour mettre 10 € dans la machine et en sortir 100. Commençons par Ryan Tama. Ryan Tama, je sais pas, je vais prendre par exemple cette vidéo là. Concept simple, il va dans la rue, il propose 100 € à la personne, ou alors elle prend ce qu'il y a dans la boîte surprise. Donc ça se trouve il y a 10 000 € là-dedans, ou alors elle prend les 100 €. Donc elle prend les 100 € et elle part, elle ouvre pas la boîte surprise. Tant pis. Une boîte d'Oreo là, ou prendre ce qu'il y a dans la boîte surprise. Il hésite, il sait pas ce qu'il va faire. Non, il prend les Oreos. C'est fou, j'aurais pas pris les Oreos, j'aurais pris ce qu'il y a dans la boîte surprise. Waouh. Un iPhone, c'est énorme. Un iPhone ou ce qu'il y a dans la boîte surprise. Non, là tu prends l'iPhone. C'est sûr tu prends l'iPhone. Elle prend la boîte surprise. Oh, je suis choqué. Dans la boîte surprise, il y a quoi? Ah, les et en plus ils vous font aller regarder une autre partie. Ok, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? Cette vidéo, elle a dû lui coûter 100 € plus l'iPhone peut-être 1000 €, peut-être 1200 €. Elle fait 3 millions de vues la vidéo. C'est simple, le calcul, il est facile. Si la vidéo fait plus d'1 minute, il a gagné potentiellement à peu près 3000 €, peut-être 2500 €. On clique. Oh, étonnant, la vidéo fait pile 1 minute 1. Juste 1 seconde de plus que la minute autorisée. Donc vous savez, avec la rémunération de TikTok maintenant, il gagne des sous. Ce qui est improbable, c'est que les gens ne le savent pas. Les gens voient qu'il donne comme ça de l'argent, il donne un iPhone et en fait ils comprennent pas qu'il gagne beaucoup d'argent derrière. Il met de l'argent dans ses objets, dans ce qu'il va donner aux gens dans la rue, mais il en ressort avec des vues à chaque fois à coup sûr. Et je vais vous en prendre plein. Il y en a vraiment beaucoup qui font ça et ma vidéo va pas aider à ce qu'il y en ait moins. Le frère de Yes Cyril. Des défis pareils. Mange une pizza en 2 minutes, tu gagnes 50 €. Donc on t'offre la pizza. Bon bah voilà, t'essayes de la bouffer, si t'y arrives, tu gagnes 50 €. Voilà le concept. Sa vidéo, elle fait 1,7 million de vues, donc 1700 € potentiellement. Ximi, ils ont tous le même nombre d'abonnés, 700 000 abonnés à peu près. Incroyable celui-là. Lui, il arrive, il lui dit, si t'arrives à boire la bouteille de coca en entière, en 30 secondes, eh ben écoute, tu peux retirer autant que tu veux sur la carte de crédit, mais attention, la carte de crédit a un plafond. Donc si tu retires trop, que t'es trop gourmand, t'auras rien. Et bah, il va aller boire le coca en moins de 30 secondes, je crois qu'il va le faire hyper vite. Attends, on voit même pas à quelle vitesse il a réussi à le faire. Voilà, il finit la bouteille de coca en 2 secondes. Et il va pouvoir retirer des sous. Il essaie de retirer 5000 €. Mais en fait, ça marche pas. Il n'y a pas assez de sous. Donc bah, il a perdu le pari, peu importe. Sauf que même s'il avait retiré 5000 €, même s'il avait réussi à retirer 5000 €, ils ont fait 6,6 millions de vues. Il aurait peut-être gagné quand même 1000 € avec sa vidéo. Et là, il a rien réussi à retirer. Donc il a juste dépensé une bouteille de coca pour se faire à peu près 6000 €. Ce concept, je peux vous le montrer sur des tonnes et des tonnes de comptes TikTok et chaque compte TikTok buzz. Parce que c'est trop divertissant, on a trop envie de regarder, déjà c'est beaucoup d'argent finalement, donner 400 €, 500 € dans la rue à des gens, je sais pas si vous vous rendez compte, si on remet les choses en place, c'est beaucoup d'argent, personne ne faisait ça avant. Mais maintenant ça paraît normal, parce qu'en fait le retour sur investissement est tellement quasiment sûr derrière. Vous faites un tournage une après-midi où vous faites, je sais pas, 10 séquences comme ça ou 15 séquences comme ça. Bah peut-être que vous avez 2-3 séquences, elles vont pas buzzer. Regardez, elle va peut-être faire 110 000 vues ou 150 000 vues, j'en sais rien. Mais à côté, vous en avez une autre qui fait 2,2 millions de vues. Une autre qui fait 1,8, 3 millions de vues, 2 millions de vues. Regardez à la suite, 1 million, 1 million, 3 millions, 2 millions. Donc vous allez forcément retomber sur vos pattes et en fait gagner des milliers d'euros comme ça. Alors, c'est pas, je vous conseille pas de faire exactement cette méthode précise.
Je vous montre juste ce qui se passe en ce moment sur TikTok et la faille un peu qu'il y a. Parce que les vues sont payées. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que les vues sont payées. Donc même en faisant n'importe quoi, si vous avez des vues, vous allez être payé. Je vous incite pas à faire n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi, vous optimisez mal votre compte. Vous n'allez pas pouvoir en profiter. Quand vous optimisez bien votre compte, vous allez pouvoir faire des vues et aussi vendre des trucs par rapport à votre compte. Peut-être que demain, eux, s'ils font un truc qualitatif, ils pourront vendre une marque de vêtements qui sera en rapport avec des expressions qu'ils disent dans leurs défis, etc. Donc ils pourront prolonger un peu la monétisation de leur compte et de leur audience. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire des concepts plus longs sur YouTube. Donc aller toucher une nouvelle rémunération sur YouTube. Mais si vous faites n'importe quoi juste pour faire des vues et de la polémique et je veux dire de la mauvaise polémique qui vous critique et tout, vous n'allez pas pouvoir aller loin parce que vos vues déjà vont baisser à moyen terme, vous ne pourrez pas vendre des choses plus tard, enfin vaut mieux créer quelque chose de bien. Là, on parle d'entreprise, hein. Quand c'est des jeunes comme ça qui s'amusent à faire des défis et qui proposent 500 € quand on retire 5000, c'est une entreprise. Là les revenus, il faut les déclarer, c'est des milliers d'euros par mois, sûrement peut-être 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000 € par mois. C'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on voit beaucoup cet exemple et on en voit de plus en plus. Donc plus on en voit, plus ça me fait dire que ça va devenir plus dur de percer avec ce concept. Ça va être de plus en plus saturé, comme d'habitude. Plus il y en a qui font, plus c'est dur. Mais on va le voir sur plein d'autres formes. C'est-à-dire, il y en a plein qui vont utiliser ça pour buzzer sur d'autres thématiques avec leur ordinateur, avec des talents, avec de la magie, avec ce qu'ils ont comme talent, comme truc qu'ils savent faire. Et c'est tant mieux. Ça fait une rémunération un peu démesurée par rapport à ce que d'autres pourraient connaître. Imaginez je sais pas, un magicien qui fait ses spectacles de magie dans des écoles, pour des anniversaires ou j'en sais rien. Il est payé 100 € l'après-midi pour faire ça. Et là, il fait un TikTok et il fait 10 millions de vues. On va aller voir, regarder Magie de Donovan. Bah, on l'a vu, lui, à mon avis, il fait plus des trucs pour des anniversaires. Il fait des tours de magie maintenant pour des stars, etc. Et puis il en fait plein sur son compte. Bah oui, parce que au lieu de passer une après-midi à se faire 100 € pour un anniversaire, il passe une vidéo TikTok, il fait 178 000 vues. Bon bah, il fait 100 € quoi. Puis là-dedans, il va y avoir des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Là, vous avez des vidéos avec des réactions qui vont faire 1,4 million de vues. 400 000, donc ces deux vidéos-là, il fait 1800 €. Celle-ci, 4 millions de vues, 4000 €. D'autant plus que je vous mets ce qu'a posté TikTok récemment. Ça va commencer à être éligible pour les États-Unis, pour l'Espagne, etc. La rémunération TikTok, qui était pas possible avant, qui était uniquement pour la France, pour la période bêta. Donc on le savait que ça allait se déployer un peu, ça commence à se déployer, donc plein de créateurs vont pouvoir maintenant être rémunérés. Et vos vidéos, quand elles vont percer ailleurs qu'en France, vous allez aussi toucher des sous, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle. Quand votre vidéo elle marchait en Espagne, elle marchait aux États-Unis, bah vous touchez pas de sous, vous touchez que des sous, des vues françaises. C'est un peu frustrant des fois, c'est pour ça que des fois vous faites 4 millions de vues mais vous touchez que 2000 € ou 1800 € parce qu'il y a plein de vues qui étaient ailleurs. Tout ça est en train d'être corrigé, donc ça va valoir le coup de pousser les choses là-dessus. Ça reste pour moi un réseau qui est instable, c'est-à-dire ça dépend trop des vues, on voit 4 millions, 5 millions, puis après il va faire beaucoup moins de vues, il va faire des 10 000, des 200 000, etc. Donc si vous basez trop là-dessus, il y a peut-être des mois où vous allez faire 10 000, 20 000 €, puis des mois où vous allez faire que 2 000 ou 1 000 €. C'est dangereux quand même de s'habituer à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut solidifier tout avec une boutique ou quelque chose qui va y avoir dans la description. Donovan, là je sais pas ce qu'il fait dans la description, mais il doit renvoyer voilà, vers ses dates en fait. Il fait des dates réelles, des trucs de magie sur Paris, sur Lagny-sur-Marne, Besançon, Nice, etc. C'est génial. Tout ça drivé par un compte TikTok, une chaîne YouTube et puis sûrement d'autres choses. Mais c'est ça que je veux vous dire. L'astuce en ce moment, le hack, il est vraiment... vous pouvez trouver des concepts, trouver des choses pour TikTok. C'est pour ça que j'ai créé cette formation qui est dans la description sur TikTok organique pour vous inciter à le faire et vous donner les bases, les codes là-dessus. Et franchement, tout le monde a un bon téléphone aujourd'hui, donc on peut tous démarrer avec quasiment rien. Il faut bosser des petits sous-titres pour dynamiser vos vidéos, publier au bon rythme et être consistant, être rigoureux et ne pas le faire à moitié. Je dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est quand même accessible pour tout le monde et c'est une bonne opportunité à l'heure actuelle. Sur une chaîne comme j'ai, sur le marketing digital, le business sur internet, je peux pas ne pas vous en parler plusieurs fois. Et quand je vois, hier j'étais dans mon lit en train de scroller, je regardais des TikTok et je voyais ça, j'en ai vu au moins 6 ou 7 différents, des gens qui offraient 50 €, 500 €, des fois même 1000 € pour que le mec, je crois il aille se faire tatouer. Il y a une personne qui arrive et lui donne 2000 € pour que la personne aille se faire tatouer. Et la personne va dans un salon de tatouage et elle fait un petit tatouage sur la main et elle gagne 2000 €. J'étais là, bah ouais, il y en a, ils doivent se poser la question. 2000 €, c'est 2000 € quand même. Le TikTok a fait 17 millions de vues. Donc bah, il a gagné peut-être 16 000 €, 17 000 €, 15 000 €, je sais pas. C'est fou. Et vous savez quoi? Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous iriez vous faire tatouer si je vous proposais 5 000 €? Je vous croise dans la rue, je vous propose 5 000 € pour un TikTok, je suis en train de vous filmer. Et je vous dis, tu vas te faire tatouer un petit truc, t'as pas le droit de l'enlever, hein. Un petit truc sur la main que tu garderas toute ta vie.
est-ce que tu vas te le faire tatouer pour 5000 euros? Ma réponse à moi, c'est non. Dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.